Il y a un auteur qui stipule, et je cite, « Ne jamais laisser quelqu'un te définir ou te dire ce que tu vaux. » Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à Rendez-vous avec Patrick. Rendez-vous avec Patrick, c'est une émission qui a deux axes d'intervention. Le développement personnel et la santé mentale. Aujourd'hui, nous allons parler, ou du moins nous allons discuter de sujets fondamentaux pour votre épanouissement personnel. Comme je l'ai dit en introduction, ne jamais laisser quelqu'un vous définir ou décider de votre valeur. Pourquoi ce sujet? Eh bien, c'est parce que nous vivons dans un monde où les jugements pleuvent de toutes parts. Au travail, en famille, sur les réseaux sociaux. Vous savez, il est crucial d'apprendre à vous protéger. Très crucial. Parce que votre identité et votre valeur ne dépendent que de vous. Voyons pourquoi et comment vous pouvez affirmer cela au quotidien. Eh bien, commençons par une vérité essentielle. Vous savez, vous êtes unique en ce bas monde. Personne n'a vécu votre parcours. Je dirais même mieux, personne n'a ressenti vos émotions ou affronté vos défis comme vous l'avez fait. Et c'est cette unicité qui fait de vous une personne précieuse et irremplaçable. Ça, c'est clair. Imaginez ceci par exemple. Un diamant, même couvert de poussière, reste un diamant. Peu importe ce que les autres voient ou pensent, sa valeur est immuable. Eh bien, c'est de la même manière. Votre valeur intrinsèque ne change pas. Peu importe les opinions des autres. Alors, posez-vous cette question. Pourquoi accorder autant d'importance à ce que les autres pensent de vous, alors qu'ils ne connaissent pas tout ce que vous avez traversé? Maintenant que nous avons établi que votre identité vous appartient, regardons pourquoi les jugements des autres ne reflètent pas toujours la réalité. Vous savez, chers amis, les critiques que vous recevez ne parlent pas toujours de vous. Même si souvent, si ces critiques-là viennent des personnes les plus proches. Vous savez pourquoi? C'est parce que les jugements sont souvent influencés par les insécurités, les préjugés, les expériences personnelles de chacun. Par exemple, imaginez une personne qui vous dit « vous n'êtes pas assez compétent ». Peut-être est-ce parce qu'elle-même a peur de l'échec et projette cette peur sur vous. Ce n'est pas votre vérité, c'est la sienne. Donc, il est donc crucial de faire la distinction entre une critique constructive qui peut vous aider à grandir et un jugement destructeur qui cherche à vous diminuer. Mais posez-vous cette question en ce moment. Est-ce que cette opinion m'aide ou me freine? C'est la grande question que vous devez vous poser. Vous savez, comprendre cela est important car cela vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, vos actions et vos résultats. Ça, c'est important. Parce que, moi je dis souvent, votre valeur se mesure à vos actions, pas à vos opinions ou bien aux opinions des autres, si j'ose le dire ainsi, pas aux opinions des autres. Votre impact dans ce monde est défini par ce que vous faites et par les efforts que vous fournissez, et non par ce que les autres disent de vous. Ça, c'est très important. Pensez à des figures inspirantes. Par exemple, il y a une personne qui a marqué son temps. Je veux parler de Oprah Winfrey. Eh bien, pensez à ces personnes-là. Pensez aussi à
Nelson Mandela, pensez à toutes les personnes, et une galerie de personnes qui ont marqué ce monde. Pensez à ces personnes-là. Parce que eux toutes, elles ont été rejetées, critiquées, jugées à plusieurs reprises. Mais pourtant, elles ont choisi de croire en elles-mêmes et de persévérer. Parce que ce qui est important, c'est la persévérance. Et cette persévérance-là les ont permis de transformer leurs rêves en réalité. Et la leçon ici est simple. Vos actions parlent plus que les mots des autres. Ou du moins, j'aurais formulé ça d'une autre manière. Vos actions parlent plus fort que les mots des autres. Alors, au lieu de perdre du temps à répondre aux critiques, investissez ce temps dans votre développement personnel. Je reprends. Investissez votre temps dans le développement de votre personne. Et pour y arriver, il est essentiel de construire ce qu'on appelle une estime de soi solide. Cultiver une estime de soi solide, c'est quelque chose qui est inébranlable. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça va vous permettre d'éviter et que les jugements extérieurs ne vous affectent. Vous devez aussi bâtir une relation très forte avec vous-même. Et cette relation très forte là que vous allez bâtir avec vous-même, eh bien, celle-là commence par la reconnaissance de vos qualités et de vos accomplissements. Ça, c'est très important. Prenez le temps de noter vos forces, de noter vos réussites, même les plus petites, et fixez des objectifs réalistes et célébrez chaque étape franchie. Il est important aussi de vous entourer de personnes positives, bien entendu, celles qui croient en vous et qui vous soutiennent. Mais, mes chers amis, rappelez-vous que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Je reprends. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Alors, refusez de laisser les paroles négatives entrer dans votre pensée. Refusez ça. Et à ce stade, je pense que vous avez toutes les clés pour reprendre le contrôle de votre valeur et de votre identité. Donc, en résumé, je dois vous dire, premièrement, 1. Ne laissez jamais quelqu'un définir qui vous êtes. Vous êtes unique et votre valeur est inestimable. Les jugements des autres ne sont qu'un reflet de leurs propres limites, pas des vôtres. Un reflet de leurs propres limites. Ça, c'est très important, pas des vôtres. Et le défi est lancé aujourd'hui. Prenez quelques minutes pour écrire 3 qualités que vous aimez chez vous et 3 objectifs que vous voulez atteindre. Ça, c'est le devoir. Et gardez ces mots près de vous, car ce sont eux qui vous définissent. Alors, si cette réflexion vous a inspiré, abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez-moi pour d'autres discussions motivantes. N'oubliez surtout pas, votre bonheur dépend de vous. Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre responsabilité. À la prochaine.